Merci Seigneur, merci Jésus. Merci Saint-Esprit, merci Yahweh, merci Seigneur. Merci au Dieu pour le sang de Jésus, le sang de l'agneau immolé. Merci pour la révélation par le Saint-Esprit. Que ton nom soit exalté. Amen. Gloire à toi Seigneur Jésus. Amen. Gloire à Dieu mon frère, ma soeur. Que Dieu vous bénisse. Que le Seigneur puisse vous faire du bien, amener la paix dans vos maisons, la joie. Amen. Nous entrons dans une nouvelle saison. Amen. Une saison de gloire dans le Seigneur. Nous nous réjouissons de la manifestation de la gloire de notre Dieu dans nos vies, dans nos familles, dans nos communautés. Amen. Et même dans la nation où vous êtes. Priez toujours pour la nation où vous vous trouvez. Amen. Pour les officiers de cette nation où vous êtes, les présidents, les maires, les gouverneurs, toutes les personnes qui sont assis en autorité, vous devez prier pour eux. Priez pour eux. Priez pour le pays où vous êtes. Priez pour les pas. Chaque pas quand vous marchez. Vous devez bénir le sol. Alléluia. Que vous foulez. Amen. Praise God. Parce que Dieu a promis, a donné une promesse à Josué que partout où foulera la plante de tes pieds, je te donne. Alors là où vous êtes, dans n'importe quel pays du monde, amen, il faut bénir le pays où vous vous trouvez, bénissez les personnes, bénissez, amen, les villes, les cités, les communautés, les familles du pays où vous vous trouvez. Amen, c'est très 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 important. Et je ne sais pas pourquoi je commence par là, mais c'est important dans le sens où beaucoup de chrétiens maudissent les pas qu'ils font. Là où ils sont, ils maudissent chaque pas qu'ils sont en train de faire, ils maudissent. De quelle façon? C'est-à-dire qu'ils insultent les responsables du pays, ils insultent tout le monde, toutes les personnes qui sont en autorité, ils insultent tout le monde. Les chrétiens, oui, les chrétiens. Et puis, la bénédiction ne viendra pas. Vous devez comprendre une chose, c'est que quand vous regardez les personnes qui sont riches matériellement, financièrement, et qui ont la paix dans leur maison, qui sont très bien, ce sont des personnes qui donnent des paroles de bénédiction devant tout le monde, à tout le monde. Ils vont marcher, ils bénissent les gens, mais généralement, c'est des personnes qui ne connaissent même pas Dieu. Mais ils ont compris ce principe de Dieu. C'est un principe de Dieu. La bénédiction, c'est un principe de Dieu. Et avoir un regard d'amour sur les personnes que nous rencontrons, je m'excuse, apporte aussi une bénédiction. Bonjour mon frère, ma soeur, que Dieu vous bénisse là où vous êtes, amen. C'est Ambassadeur Lembé et je voulais partager avec vous sur qui est prophète et qui peut prophétiser. Ce sont deux choses différentes parce que la Bible nous dit que c'est deux choses différentes et aussi de par ce que nous voyons aussi dans l'Église, nous devons savoir que c'est deux choses différentes. Mais des fois, il y a une confusion dans ce domaine-là parce que on pense que le prophète il est le seul qui peut prophétiser et c'est seulement lui qui a une parole, c'est seulement lui qui peut faire ceci ou elle qui est ceci et cela. Non. Dans une assemblée de chrétiens, généralement, il y a plusieurs personnes qui peuvent prophétiser parce que la Bible nous dit que tous nous pouvons prophétiser. Dans le livre de 1 Corinthiens, je pense c'est 14, où la Bible dit que vous pouvez tous prophétiser, un par un, juger la prophétie. Amen. Pour que vous soyez bénis, pour que vous soyez édifiés. Donc, nous devons savoir qu'il y a le don de la prophétie, ou si je peux dire l'opération de la prophétie, c'est-à-dire le fait de prophétiser au travers du don que le Saint-Esprit donne comme énuméré les 9 dons spirituels qui sont énumérés dans le livre de 1 Corinthiens 12. Et il y a aussi, à part le don de la prophétie, il y a aussi le prophète, donc le ministère du prophète qui est décrit dans Éphésiens 4, dans le livre de Éphésiens 4, là où c'est décrit qu'il a donné à certains d'être apôtres, prophètes et consorts. Donc ce sont les deux façons de l'expansion ou bien de l'exercice, si je peux dire, de la prophétie.
le don de la prophétie, c'est-à-dire quelqu'un qui peut prophétiser, et ça s'adresse à tous les chrétiens, tous ceux qui ont donné leur vie à Christ, nés de nouveau, remplis du Saint-Esprit. La Bible dit tous peuvent prophétiser. Et puis, à part le don de la prophétie, il y a le ministère du prophète ou de la prophétesse, comme on dit communément, la bouche de Dieu, parce que cette personne-là a été, Dieu lui a donné la capacité de parler de la part de Dieu, donc de la révélation de Dieu. La personne peut parler à d'autres personnes pour l'édification, pour l'encouragement dans l'Église, dans la vie des autres croyants en Jésus-Christ. Alors, c'est une distinction qui est importante parce que la Bible démontre que c'est important. Et tous ceux qui prophétisent ne sont pas nécessairement des prophètes. Ça aussi, c'est une chose qu'il faut se dire parce que des fois, nous voyons des prophètes qui naissent à partir de 1, 2 ou 3 prophéties qu'ils ont données. Et puis voilà, il est maintenant le prophète. Non, ça ne devrait pas être comme ça. Parce que c'est le don de la prophétie. Si tout le monde peut prophétiser, la Bible dit que est-ce que tous sont apôtres, est-ce que tous sont prophètes? Non, parce que quand tu peux prophétiser, ça ne veut pas dire que tu es prophète. Ok? Et bon, malheureusement, le domaine de la prophétie, c'est un domaine qui a beaucoup d'abus. Il y a beaucoup de malfonctions, si je peux dire, dans ce domaine-là, et qui fait que il y a un comportement qui est un peu un laisser-aller, parce qu'il n'y a pas de frein, il n'y a pas d'enseignement, il n'y a pas de contrôle, si je peux dire, dans la fonction prophétique, dans plusieurs églises en tout cas, dans plusieurs milieux, c'est quelque chose qui est là et que nous remarquons. Mais je pense qu'en tant qu'enfants de Dieu, nous avons la responsabilité de chercher dans les Écritures pour comprendre ces choses, pour que nous ne soyons pas, comme la Bible dit, poussés d'un vent d'un côté et de l'autre, et comme ça, comme ne sachant que faire, comme une feuille. Okay? Nous devons avoir la connaissance, parce que la Bible dit que mon peuple périt par l'ignorance, manque de connaissance. Ne soyons pas ces personnes-là qui manquent de connaissance. En ces jours, en ces temps-ci, c'est très, très important d'avoir la connaissance. Amen. Alors la Bible nous parle dans le livre de Actes 21, versets 8, 10 jusqu'à 10, la Bible dit « Nous partîmes le lendemain et nous arrivâmes en Césarée. Étant entrés dans la maison de Philippe, l'évangéliste, qui était l'un des 7, nous logeâmes chez lui. Il avait 4 filles célibataires qui prophétisaient. Comme nous étions là depuis quelques jours, un prophète nommé Agabus descendit de Judée et va nous trouver. Donc là, nous voyons que c'est une distinction très claire et qui spécifie les filles de Philippe qui prophétisaient, et puis qui spécifie aussi Agabus qui était un prophète. Donc là, c'est là où nous devons voir que ce sont les deux façons de prophétiser. Dans l'opération de la prophétie, c'est-à-dire le don est donné à ces filles-là de prophétiser, mais la Bible ne les appelle pas prophètes. Et puis le ministère du prophète que Agabus avait, qui était un prophète. Ok? Donc, est-ce qu'on peut devenir prophète après un long moment d'avoir prophétisé quelques prophéties et tout ça? C'est ça qui fait que nous devenons prophètes? Non, parce que ce n'est pas comme ça que la Bible nous décrit l'insertion ou bien la définition du prophète, qu'est-ce que ça veut dire? Parce que si tous ne sont pas apôtres, tous ne sont pas prophètes, tous ne sont pas docteurs de la loi, donc ça veut dire que si tu as prophétisé 15 fois, ça ne veut pas dire que tu es prophète. Ok, mon frère, ma soeur. Bien tant même que la Bible dit que tous peuvent prophétiser, ça ne veut pas dire que tous sont prophètes. C'est pas ça que ça veut dire. Ok. Alors, la Bible dit qu'il a été donné à quelques-uns. Quand on parle dans Éphésiens 4, le verset 11, à quelques-uns d'être apôtres, quelques-uns d'être prophètes. Donc, ce n'est pas tout le monde qui est prophète. Malheureusement, aujourd'hui, c'est comme... on se dit que bon, tout le monde peut faire ceci, tout le monde peut faire cela, tout le monde peut tout ça. Non,
nous devons suivre les Écritures, nous devons être conduits par le Saint-Esprit pour comprendre que nous devons suivre la parole de Dieu. Amen. Amen, amen. Et puis c'est aussi énuméré dans le livre de 1 Corinthiens 12, le chapitre 12, le verset 28. Alors comme Agabus, il y a aussi Jérémie dans la parole de Dieu. Agabus était dans le Nouveau Testament. Et dans l'Ancien Testament, nous avons l'histoire de Jérémie, qui, la Bible dit qu'il a été nommé prophète avant même sa conception. Donc Dieu l'avait déjà choisi avant sa naissance, qu'il était déjà prophète. Donc là, il ne peut pas s'échapper à ça. Donc, être prophète, ce n'est pas un processus de développement d'une compétence ou de gagner par l'investissement du temps. Non, non, non. C'est quelque chose qui se fait par la révélation de Dieu dans la vie de la personne que tu es prophète. Donc, ce n'est pas la personne elle-même qui se lève un jour après 4-5 prophéties, voilà, je suis prophète. Alors, de la même manière que tous qui prophétisent, comme j'ai dit, tous ne sont pas nécessairement des prophètes. Parce que il y a une chose que nous devons comprendre, c'est qu'il y a un développement du prophète. Quand Jérémie, devant Dieu, Jérémie et Dieu lui a dit, qu'est-ce que tu vois? Il a passé un certain, il a un test pour démontrer la viabilité du ministère de Jérémie en tant que prophète. Donc nous aussi, on a besoin de savoir que un prophète doit venir sous la tutelle d'un autre prophète pour la formation. Et il doit avoir du fruit de sa vie, de sa marche avec le Seigneur, qu'il y ait du fruit qui reflète de la gloire de Dieu, qui reflète l'amour de Dieu, qui reflète les caractères de Jésus. Amen. Et il doit avoir des preuves qu'il a prophétisé, des prophéties qui se sont qui sont crédibles, qui se sont passées, et c'était vrai. Il doit être sûr, il doit être responsable. Alors tout ça, ça prend du temps pour que une personne puisse dire qu'il est prophète. Alors la Bible dit aussi dans Acte 2, le chapitre 17-18, que dans les derniers temps, les derniers jours, Dieu a dit, je répandrai mon esprit sur tous les peuples. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens verront des visions et vos vieillards rêveront des rêves. Même sur mes serviteurs, hommes et femmes, je répandrai mon esprit en ces jours-là et ils prophétiseront. Alors la prophétie, comme nous avons dit, c'est un don spirituel que Dieu donne, que le Saint-Esprit donne aux croyants en Jésus-Christ. Bien sûr, il y a des prophètes des autres religions aussi qui sont passés sur la terre, qui ont aussi laissé leurs écritures pour démontrer de leur viabilité en tant que prophète. Donc, d'une définition générale, le prophète, c'est quelqu'un qui reçoit un message divin et qu'il vient maintenant donner aux personnes de sa communauté. Mais pour nous, ici, avec le christianisme, nous parlons du Saint-Esprit, nous parlons de Jésus-Christ, nous parlons du Dieu vivant. Alors, nous n'allons pas voir les prophètes des autres religions, nous n'allons pas voir les prophètes des autres sectes, nous n'allons pas voir les prophètes des autres groupes qui sont, il y en a aussi beaucoup qui sont antichrist. Antichrist, c'est-à-dire que des groupes qui n'acceptent pas que Jésus est Seigneur, qui n'acceptent pas que Jésus est le Fils de Dieu, qui n'acceptent pas que Jésus est Dieu. Alors, quand vous rencontrez des gens qui n'acceptent pas ces trois choses de Jésus, qu'il est mort à la croix, ressuscité le troisième jour, qu'il est monté au ciel, qu'il est assis à la droite du Père, c'est-à-dire ça, ce sont des religions antichristes. Et il y en a beaucoup. On ne va pas les énumérer ici, mais j'espère que peut-être un jour, on pourra en parler de ces religions-là qui sont antichrist. Parce que l'antichrist, ce n'est pas seulement la personne. L'antichrist aussi, c'est un esprit. C'est-à-dire que c'est aussi une façon de voir la vie de Jésus qui fait que cette personne
et antichrist. Ok? Donc, dans le christianisme, un prophète est inspiré par Dieu, par le Saint-Esprit, pour délivrer un message. Donc, c'est comme les prophètes d'Israël dans le temps, ce qu'ils faisaient. Et aujourd'hui, nous avons les prophètes dans la nouvelle Église, si je peux dire, dans la nouvelle alliance avec Jésus-Christ, nous avons aussi des prophètes. Un vrai prophète chrétien a un rôle qui exige de lui une certaine vigilance et un exercice soutenu de cette responsabilité. Il a un rôle qu'on peut dire de recevoir et proclamer la parole de Dieu, de rechercher activement la volonté de Dieu et la parole de Dieu et d'exercer son don en veillant à ce que cette parole soit donnée sous la fondation, le fondement de la parole de Dieu. Et c'est une personne aussi qui vient il vient intercéder aussi devant Dieu au nom de l'Église. Alors, il est vraiment important que nous prophétisons à partir du fondement que Dieu est bon. Dieu est bon. Dieu est bon. Alors, parce que ça aussi, c'est un facteur déterminant quand on prophétise. Nous devons prophétiser le dessein rédempteur, je m'excuse, de Dieu pour les personnes, les villes, les églises, les organisations. Nous prophétisons le dessein rédempteur de Dieu. Amen. Si nous sommes appelés à prophétiser, nous pouvons aussi, on est appelé aussi, on peut discerner les problèmes. Donc on a un esprit, le discernement des esprits, on a ce don-là aussi. On peut aussi discerner des choses qui ne sont pas justes. Ça aussi, ça fait partie d'une certaine, certaines des qualifications du prophète. Mais si nous nous asseyons à la place de juger les gens, il ne faut pas que la prophétie, si vous êtes prophète ou si vous avez le don de prophétie, que vous ne soyez pas celui qui juge, ok, dans votre façon de prophétiser. Mais il faut prophétiser pour construire, parce que vous parlez de la part de Dieu et Dieu est amour. Vous voulez débloquer le destin des autres personnes et libérer ceux qui sont dans la captivité à partir de vos prophéties, que ce soit ça votre objectif, de libérer les autres, de les aider, de débloquer leur destin, de les encourager, de les fortifier au travers des prophéties. Parce que la vraie prophétie de Dieu est centrée sur le Christ. Christ est la base, Christ est les fondements. La Bible dit que le témoignage de Jésus est l'esprit de la prophétie. Donc Jésus est la parole vivante de Dieu. Alors quand nous alignons la prophétie avec la vérité de la parole de Dieu, nous croyons en fait que nous prophétisons à partir du cœur de Dieu. Amen. À partir de l'amour de Dieu. L'apôtre Paul nous parle de l'amour dans 1 Corinthiens 13, si vous pouvez avoir le temps de lire cela. Et c'est vraiment pour parler de l'intégrité de l'amour que nous devons nous exercer nous-mêmes à avoir. Donc la prophétie, c'est un don spirituel. C'est un don spirituel que Dieu donne dans l'Église aux enfants de Dieu. Et ça ne peut être utilisé que par le Saint-Esprit de Dieu, par l'Esprit de Dieu qui donne la révélation à la personne pour parler. Ok? Donc nous devons parler du Dieu, du seul Dieu, de la parole vivante de Jésus-Christ, le Fils de Dieu. La Bible dit que tous peuvent prophétiser. Okay. Donc je vais dire ici que ce message sera un peu long à cause de certaines choses que j'ai envie de dire ici. 1 Corinthiens, 1 Corinthiens, le chapitre 14, le verset 1 dit ceci: poursuivez l'amour et désirez des dons spirituels, mais surtout que vous puissiez prophétiser. Ok? La Bible dit aussi dans le même chapitre, le verset 5, j'aimerais que vous parliez tous en langue, mais plus encore que vous prophétisez, car celui qui prophétise est plus grand que celui qui parle en langue, à moins qu'il n'interprète afin que l'Église reçoive l'édification. Okay. La Bible dit dans chapitre 31, car vous pouvez tous prophétiser un par un,
afin que tous apprennent et que tous soient encouragés. Amen. Car Dieu, dans 33, la Bible dit, car Dieu n'est pas l'auteur de confusion, mais de la paix, comme dans toutes les églises des saints. Ok. Je voudrais m'arrêter ici et je vais faire la suite du message pour définir celui qui prophétise, ou celle qui prophétise, et définir ça du ministère du prophète ou de la prophétesse. Ok, donc je vais m'arrêter ici. Que Dieu vous bénisse. Merci abondamment. J'espère que ce sont des messages qui vous aident. J'espère aussi que ce sont des enseignements qui vous aident à voir un peu plus ou à sonder un peu plus les Écritures. Amen. Gloire à Jésus, parce que nous sommes appelés à croître. Nous sommes appelés à aller de gloire en gloire. Nous sommes appelés à vouloir Christ encore plus et encore plus. Amen. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup.